envie de vous projeter pour les 2 prochaines saisons et voilà, relever le défi de la Coupe du Monde? Ah, vous êtes redoutable. Posez la question à mon président. Là, je viens de perdre une demi-finale. Vous croyez que je vais déjà... Moi, je vous respecte. Essayez de respecter un petit peu les personnes qui ont de la responsabilité aussi. Je vous ai dit ça en toute tranquillité, quoi. Donc, voilà, il s'est passé ce qui s'est... Victoire de l'Espagne, 2-1 face à l'équipe de France en demi-finale de l'Euro 2024. Mais cette défaite des Bleus cachait un secret que personne n'a vu. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Faire un comeback, c'est prouver que la détermination peut renverser n'importe quel obstacle. J'ai un sentiment bizarre. Pourquoi ? Tu vois, avant le match, les journalistes avaient tendance à dire que l'équipe de France était la grande favorite face à l'Espagne. Et dans le fond, ça s'est confirmé d'entrée de jeu. À la 9e minute du match, Kolo Muani marque un but de la tête qui met la France devant les Espagnols. Dembélé qui part très bas et qui trouve une très bonne passe là pour Kylian Mbappé, pas de faute de main. Mbappé, le centre est bon. Et le but Kolo Muani fait 1-0 pour l'équipe de France. Là où l'Espagne n'a pas cadré, la France est plus efficace. Honnêtement, je pensais que le match était terminé, qu'il était plié. Pourquoi ? Parce que les Français ont cette tendance à avoir cette réputation d'être invincibles, d'être une équipe forteresse, une équipe que tu ne peux pas transpercer. Et en même temps, je pensais aux Espagnols. Te ramasser un but d'entrée de jeu, ça met un coup au moral. Et te dire dans ta tête que tu dois revenir au score face à une telle équipe, c'est quasi mission impossible. Jusqu'à ce que je découvre ce jeune Lamine Yamal qui t'a mis un but splendide. Difficulté sur le début de match. Le bon contrôle de Olmo qui cherche Morata, Lamine Yamal récupère le ballon. Double feinte et l'enroulé. Lamine Yamal, le but des grands jours. L'égalisation espagnole par le petit génie. Il n'a pas 17 ans, mais qu'il est grand. Regardez cette double feinte déjà ici. Petit pas de danse. 10 minutes après, Lamine Yamal, un gamin de 16 ans, te met ce but venu de nulle part. C'était tout simplement extraordinaire. Mais après ce but, j'ai eu l'impression que l'armure française avait été transpercée. J'ai eu le sentiment que le grand Goliath français avait été blessé par le petit David espagnol. Et ça s'est confirmé 5 minutes plus tard, quand David Olmo a marqué le 2e but espagnol. Le sélectionneur espagnol, Jesús Navas, sur la tête de Saliba. Olmo, la frappe. Olmo vient couler, l'Espagne est devant, 3 minutes, extraordinaire. Oh non! Et encore une fois, on arrive à trouver Olmo sur une passe à l'intérieur, et ici... J'ai dit David Olmo, mais c'est Dani Olmo. Mais c'est pas ça le plus important. Au fait, le plus important, c'est de se dire que c'est quand même bizarre de ne pas reconnaître l'équipe de France après ces 2 buts. Ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe de France, c'est censé être une équipe conquérante. Une équipe qui n'a peur de personne, mais qui fait peur aux autres. Et pourtant là, on les a pas reconnus. Pire encore, les Espagnols ont totalement maîtrisé leur sujet. Ils n'ont eu aucune pitié avec les joueurs français. De France, on a la sensation quand même que l'équipe a été dominée globalement par l'Espagne. Ouais, ça a été leur style de jeu, ils ont su bien gérer, ils ont su égaliser et revenir dans ce match-là, malgré le premier but qu'on a ouvert. Je pense qu'on aurait dû plus sortir, garder un peu plus le ballon, le faire courir. Ils n'aiment pas ça, mais ils ont su garder le contrôle du match et ça nous a pénalisés. Vous trouvez que vous avez été trop défensif dans les intentions, c'est ça? Oui, c'est vrai, on a beaucoup défendu. Après, c'était aussi leur style de jeu. On était très très solide durant cette compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut craquer, on va dire, entre guillemets. Mais ça a été très très compliqué pour nous aujourd'hui. Et là, il y a une question cruciale qui se pose.
quel est ce détail que personne n'a vu qui a fait perdre l'équipe de France? Ne laisse jamais le regard des autres définir qui tu es vraiment. En réalité, il y a deux problèmes qui expliquent la défaite des Bleus. Et pour comprendre ces deux problèmes, on va utiliser le prisme de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est reconnaître, comprendre et savoir gérer ses émotions et celles des autres. Et tu vois, la première chose qui m'a tapé à l'œil quand j'ai vu l'équipe de France, c'est que j'avais l'impression que sur le terrain, les gars étaient cramés physiquement. Elle nous a posé des difficultés parce qu'elle a été supérieure dans la maîtrise, même si on a essayé jusqu'au bout, mais oui, c'est l'équipe qui avait donné la meilleure impression et ce soir, elle a fait voir toutes ses qualités. Oui. Le regret réside dans la gestion des 4 minutes avec ces 2 buts encaissés, coup sur coup. Oh, c'est pas gestion, c'est qu'on était un peu en retard entre deux. Peut-être certainement, on avait peut-être un peu moins de jus, de fraîcheur, peut-être aussi, qui a mené à un peu trop de déchets techniques, notamment dans la construction du jeu où on savait très bien. Mais la vérité, c'est que la source de ce cramage physique, elle vient de leur mental. En réalité, les joueurs de l'équipe de France étaient d'abord cramés mentalement en amont. Et une des preuves de ce cramage mental, c'était les discours des joueurs. Ils avaient un discours de défaite, d'affirmation négative. Ils admettaient qu'ils n'étaient pas bons. Non, je pense que c'était tout, quoi. Après, au final, le football, des fois, il faut pas trop le compliquer. Hein. T'es bon ou t'es pas bon. Voilà, j'étais pas bon et voilà, on rentre à la maison. C'est simple. Maintenant, comme j'ai dit, il faut bien que je me repose. Ça va être important que je me repose bien et après, je pars pour une nouvelle vie et avec des nouvelles choses à faire. Donc, il y a beaucoup à faire. Bonjour Kylian. Comment va Antoine Griezmann et est-ce que vous le trouvez à l'aise côté droit? S'il est à l'aise côté droit, il faut lui demander. Après, Antoine, c'est vrai qu'il a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve que c'est un peu difficile. Je trouve ça un peu injuste. Surtout que les critiques venaient majoritairement du pays. C'est un joueur qui a beaucoup donné pour la sélection et je pense que c'est important d'avoir de la reconnaissance. Il est dans un moment un peu plus dur. Ça, c'est une vérité de le dire et c'est pas une honte de le dire, mais je pense qu'il devrait avoir le soutien de tout le monde. Il a le soutien de tout le groupe. Ce serait bien qu'il ait le soutien de vous, les journalistes, des gens. Admettre qu'on n'est pas bon, c'est une preuve de sagesse. Mais dans ce contexte-là, le répéter constamment, le justifier auprès des journalistes sans arrêt, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que tu vois, le discours d'affirmation négative a tendance à consolider cette croyance que t'es pas bon. Et dans le fond, à force de croire que t'es pas bon, tes résultats sur le terrain, ils sont pas bons. Parce que tu habites tes pensées. Et une des raisons pour laquelle les joueurs de France ont eu tendance à avoir ce discours d'affirmation négative, c'est parce qu'ils en avaient marre. Ils en ont marre des critiques constantes. S'ils ratent une passe, s'ils ratent un but, c'est le monde entier qui les critique. Et cette critique, elle est lourde et dure à supporter. Raison pour laquelle ils ont tendance à se justifier, à essayer de s'excuser en disant que ils étaient pas bons. Et ça, c'est le problème numéro 1. La vie commence là où se termine ta zone de confort. Le problème numéro 2, c'est que, tu vois, les joueurs de l'équipe de France, en accumulant cette somme d'affirmations à discours négatifs, ils s'autocrament mentalement eux-mêmes. Et quand t'es cramé mentalement, t'as pas envie de faire les efforts. T'as pas envie
de te dépasser. Parce que tu es habité par des émotions négatives. Ils ont de la vitesse devant. On s'est battu jusqu'au bout en étant sans doute par rapport à ce qu'on peut avoir avec nos limites aussi pour différentes raisons. Parce qu'on est passé avant cette compétition en ayant eu à gérer pas mal de joueurs qui avaient des situations compliquées. Et voilà, on est au 6e match. Peut-être un peu moins d'énergie aussi face à une équipe de cette qualité. C'est difficile, même si on a fait en sorte de rivaliser, on aurait pu. Quand tu crois que t'es nul, mais qu'est-ce qui te donne envie d'aller de l'avant? Rien. Au contraire, tu préfères rester dans ta zone de confort. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en restant dans cette zone de confort, dans le fond, tu prends pas le risque de paraître nul face aux autres. Et c'est ce qui est arrivé avec l'équipe de France. D'où ce jeu à la forteresse, ce jeu sans émotion, ce jeu terne qui n'excite personne. Les joueurs de l'équipe de France, sachant qu'ils étaient cramés mentalement et vivant avec ce tas d'émotions négatives, ont décidé de rester dans leur zone de confort. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu joues dans ta zone de confort, c'est comme si tu avais une armure médiévale que tu portais sur toi. Et chacun de tes mouvements est de plus en plus difficile. T'es pas au top de ton potentiel. Mais t'es en sécurité. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il suffit qu'il y ait un jeune gars qui soit un petit peu fougueux et qui n'ait peur de rien, qui ait une totale confiance en lui, pour te transpercer ton armure. Et quand ton armure est transpercée, c'est ton mental qui est totalement cramé. Déçu, on sort d'une demi, on rêvait tous de jouer en finale, donc imaginez un peu la déception et la colère. On a très bien commencé les 20 premières minutes où je pense qu'on a été au-dessus dans tout, dans l'intensité, dans le jeu, mais ce but nous a fait mal. Ensuite ils mettent le deuxième 4 minutes après, donc on a eu ça nous a coupé les jambes, le moral, tout, et on n'a pas su revenir au score. Les émotions sont les couleurs qui donnent vie à notre existence. Donc en réalité, les deux problèmes, ils étaient simples. Le premier problème, c'était se justifier auprès des autres. Et en se justifiant qu'on n'est pas bon, on s'autodétruit soi-même. Parce que cette somme de discours négatifs fait qu'on consolide cette croyance qu'on n'est pas bon. L'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Et le deuxième problème, c'est le fait de rester dans ta zone de confort. T'as peur du risque, t'as peur d'essayer, parce que t'as pas le mental, parce que t'as pas l'énergie. Donc, t'es incapable de donner ce surplus d'âme. Raison pour laquelle j'ai dit en début de vidéo, j'ai pas reconnu cette équipe de France, parce que ces joueurs sont talentueux, ces joueurs sont extraordinaires. Mais hier, ils n'avaient pas ce surplus d'âme. Et tu vois, à travers ce match, on peut en extraire des éléments pour notre propre vie. Parce que nous, c'est facile. On est assis sur notre fauteuil et on critique les joueurs de l'équipe de France. Mais si on était à leur place, on aurait eu du mal à gérer ces émotions négatives. Raison pour laquelle on utilise l'intelligence émotionnelle pour prendre les bonnes décisions. Ce que je veux dire par là, c'est que dans nos vies à nous, on est souvent dans la même situation que l'équipe de France. Moi, quand j'ai regardé ce match hier des Français, je m'y suis reconnu. Cette peur du risque, cette peur de sortir de la zone de confort. Pourquoi? Parce que je me sens pas bien. Parce que je suis un petit peu dégoûté de la vie. Parce qu'il y a plein d'éléments autour de moi qui me font croire que je suis pas bon. Et quand on pense qu'on n'est pas bon, on n'a pas envie de faire ce pas. Parce qu'on se sent mal. Parce qu'on a peur d'être ridicule. Et dans le fond, on reste coincé dans une vie terne. Une vie qui ne nous plaît pas vraiment.
Mais vu qu'on est en sécurité dans notre zone de confort, vu qu'on est en sécurité dans notre armure médiévale, lapsus, j'ai dit médiévale. Et c'est ça le bon mot. Armure médiévale. Parce que cette armure, elle t'empêche d'aller de l'avant. Elle t'empêche d'aller plus loin. Parce que t'as peur. Parce que t'es habité par une somme de peurs. Et dans le fond, les peurs, elles sont pas extérieures dans la réalité du monde. Non. Les peurs, elles sont à l'intérieur de l'armure. Elles sont en toi. Elles t'habitent. Et elles te mentent. Elles te font croire que le problème, c'est les autres. Non. Tu vois, au début, je t'ai dit, l'enfer, c'est les autres, de Sartre. Ben là, je prends conscience qu'en réalité, l'enfer, c'est nous-mêmes qui le créons. On le crée sur base d'éléments qui n'ont pas de poids, d'éléments qui n'existent pas vraiment, mais qui ne sont que la somme de pensées négatives. Et à force d'avoir toutes ces pensées négatives, toutes ces peurs, tous ces doutes, eh ben, on est paralysé dans l'armure médiévale. Et on reste dans notre zone de confort. On n'ose pas bouger. Et donc, tu vois, moi, à travers ce match de l'équipe de France, je veux que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience que si tu restes dans ton armure, dans cette zone de confort, le jour où un élément extérieur fougueux viendra te transpercer, tu seras mort mentalement. Raison pour laquelle je veux que tu sortes de cette armure et que tu oses prendre des risques, que tu tentes des choses. Mais pour prendre ces risques, il y a un truc à faire. C'est te couper des bruits du monde. Te couper de ces pensées du syndrome de l'imposteur, du jugement des autres, du regard des autres. Parce que si tu continues à vivre avec ça, jamais tu ne changeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. L'action transforme les rêves en réalité. C'est ce qui me fait marrer maintenant. C'est de voir tous ces journalistes en train de casser les bleus. Mais je pense que si ces journalistes étaient à la place des joueurs, ils feraient pas grand-chose. Raison pour laquelle, toi et moi, on doit être dans une position neutre. Une position d'homme. De vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu vois, quand toi dans ta vie, tu sais c'est quoi le sens de l'effort, tu sais c'est quoi le goût de la défaite, tu sais c'est quoi la difficulté de remonter quand ton moral est en dessous de terre, eh ben, tu te tais. Et tu regardes et t'essayes avec l'intelligence émotionnelle de reconnaître chez l'autre des choses qui t'habitent ou des choses que tu as vécues et de prendre la bonne décision. On n'est pas là pour être parfait, mais on est là pour se parfaire. Raison pour laquelle je veux que tu fasses un premier pas pour te parfaire là, maintenant, et pas demain. Ce premier pas, c'est écrire en commentaire « Je risque ». Je répète, je risque. En écrivant « je risque », tu acceptes de te libérer de cette armure médiévale, de te libérer de cette zone de confort qui, dans le fond, ne te conforte que dans les peurs qui t'habitent à l'intérieur. Maintenant, je te propose aussi de faire un deuxième pas. Tu vois, l'émotion, comme le cœur physique, elle a un cœur. Le cœur de ton corps physique, ben, il pompe le sang et il pompe quoi, il fait son boulot. Mais le jour où il s'arrête de battre, ben t'es fini, t'es mort. Eh ben, le cœur émotionnel, c'est la confiance en soi. Le jour où tu commences à perdre confiance en toi, eh ben, émotionnellement,
ton âme, ton esprit se meurt. Et ça, on le voit avec les joueurs de l'équipe de France. À force de se donner des discours négatifs, à force de se dire que t'es mauvais, eh ben, ta confiance en toi, elle commence à s'éroder. Or, une confiance en soi solide, une confiance en soi inébranlable, c'est un moteur qui te permet d'atteindre des objectifs qui te paraissaient impossibles. Un petit peu comme le buteur Lamine Yamal, 16 ans. Mais le mec a tellement confiance en lui à 16 ans qu'il n'hésite pas à te marquer un but qui vient de nulle part. C'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'outil qui te permet d'être vraiment épanoui dans ta vie personnelle et professionnelle. Et c'est pour ça que je te propose de découvrir mon outil qui va t'aider à rebooster ta confiance en toi en libérant la puissance de ton cerveau. Juste en utilisant les meilleurs outils d'intelligence émotionnelle. Si tu veux les découvrir, eh ben, il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien que j'ai épinglé en commentaire ou bien de scanner le code QR que j'ai mis là maintenant à l'écran, même si je ne le vois pas tout de suite. Et sur ce, eh ben, on se retrouve de l'autre côté.